j'ai entendu dire qu'il y a plusieurs lieux de pèlerinage chrétiens. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Effectivement. Merci. Il y a plusieurs lieux de pèlerinage en tant que chrétien. OK. Et comme la sœur l'a mentionné tout à l'heure, même en Côte d'Ivoire ici, il y a des lieux où certains vont pour des pèlerinages, comme à Saint-Fra. Et Issia aussi. Issia, je pense bien. Issia, Saint-Fra. Issia, oui. Issia, ouais. Issia pour les catholiques. Pour les catholiques. Et bon, le pèlerinage, comme nous le savons bien, c'est un voyage. C'est ça. Voilà. Dans un lieu saint, un lieu respecté. Et on effectue le pèlerinage dans un acte de foi. Voilà, pour vraiment aller se ressourcer, pour aller vraiment encore recevoir de Dieu. C'est ça. Donc, il y a plusieurs lieux de pèlerinage. Mais pour nous, les chrétiens, nous allons plus en Israël. D'accord. Voilà, Israël. D'accord. Vous, les chrétiens, quels chrétiens? Catholiques? Les chrétiens évangéliques, que ce soit évangélique, protestant, que ce soit catholique, nous tous, nous allons vers Israël. Vers Israël. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un seul rite, parce que le pèlerinage est constitué de plusieurs rites. Et on sait que dans la pratique de la foi chrétienne, dépendamment qu'on soit catholique ou évangélique, ça diffère un peu. Lorsque catholique et évangélique se retrouvent à Israël, les rites ne sont pas différents? Non, ça ne gêne pas. La preuve, tout récemment, le mois d'août, nous étions en Israël et nous étions avec les prêtres catholiques. Et bon, l'ambiance était vraiment... Mais il y a des moments où peut-être qu'ils vont sur les sites catholiques et nous aussi, nous allons sur les sites protestants pour aller... Mais bon, à l'origine, excusez-moi, j'ai vraiment envie de comprendre. À l'origine, est-ce qu'il y avait différence? Il y avait plusieurs sites en Israël, sites catholiques, sites évangéliques. À l'origine... À quel moment est-ce que ça a été divisé, que les catholiques doivent aller de ce côté et les évangéliques de l'autre? Bon, avec le temps, vous voyez, sinon à l'origine, il n'y a pas de Jésus. Oui, c'est ça. Voilà, Jésus est Seigneur. C'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, à l'origine, ce n'était pas comme ça. OK. Voilà, pour répondre à votre question. Maintenant, qu'est-ce qui a fait voilà, donc? C'est ça. Pourquoi ça s'est divisé comme ça en cours de route? Bon, au fur et à mesure, vous savez que l'histoire, Oui. quand on rencontre l'histoire, chacun a sa manière de rencontrer l'histoire, d'interpréter l'histoire. OK. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'aujourd'hui... Voilà. Moi, je pense donc, ça veut dire que vous avez décidé, peut-être dans les hautes instances, de faire d'Israël la terre sainte de tous les chrétiens, mais en même temps de diviser pour que les catholiques soient à l'aise et que les évangéliques aussi soient à l'aise dans le pèlerinage. Non, personne n'a décidé de faire cela. Mais revenons à l'histoire de la Bible. Tout part d'Abraham, le père de la foi. Dieu a tissé son alliance avec Abraham. Vous voyez? Et de là découle tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, personne n'a décidé de faire... Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Les différences entre les catholiques et les évangéliques. Personne n'a décidé de Moi, faire je pense personnellement qu'Israël, c'est plutôt le lieu de rassemblement de tous les chrétiens de manière générale, que ce soit évangélique, catholique, parce que c'est la terre sainte. C'est là où on a emmené le peuple justement, le peuple d'Égypte vers la terre promise, donc, qui est Israël. Après, selon les orientations religieuses, il peut y avoir catholique et évangélique. Donc, il y a des moments de pèlerinage ou des endroits spécialement faits pour les catholiques et d'autres pour les évangéliques, mais l'idée principale, justement, c'est qu'Israël soit vraiment le cœur de tous les chrétiens, quoi. Très bien. Donc, avant de passer à l'imam Konaté, on a Yasmina qui vient d'arriver. Yasmina, invitée spéciale. Laila, Laila. Misirila. Laila. Tu m'en sais là. C'est là. Non, on me laisse même prendre toi où? Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Amina. Que la baraka t'accompagne. Amina. Et que toutes tes entreprises soient couronnées par le succès. Oh, Amina. Pour l'ensemble. Inch'Allah. Inch'Allah. Alayake. Alayake. J'envoie mon bébé. Inch'Allah. Bonsoir, papa. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, Jésus. Soyez bénis. Oui, ça va. Partout. Papa, vous me bénissez, papa. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Oh, La joie du Seigneur soit votre force. Aïe. Alors, ça l'a vraiment touché. C'est ça. Yasmina,
on voit un bout de cuisse, s'il te plaît. Voilà. Non, Merci. j'ai porté le robe pour respecter les hommes de Dieu. Alors là, on est vraiment dans le. Laisse-la, oui. dans la Bien religion. couverte, hein? Bien couverte. Bien couverte, voilà. Je suis sûre qu'on ne dira pas aujourd'hui, Aurélie, où sont tes mini-robes, hein, n'est-ce pas? Franchement. C'est juste qu'on a oublié de mettre nos petits foulards, nos petits voiles, mais bon. C'est pas grave. Pas grave. Oui, on a des hommes de Dieu très cool. On n'est pas dans des trucs extrémistes non plus. Ça. Très bien. Alors, on avait parlé avec... Yasmina, tu avais raté un peu, mais tout à l'heure, on va prendre en cours. On avait parlé un peu avec le pasteur. Maintenant, nous sommes avec l'imam Konaté. On sait que le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam. C'est vraiment une prescription divine. Il Effectivement. faut vraiment respecter quand on peut. Effectivement. Est-ce qu'il y a plusieurs lieux de pèlerinage, comme D'accord. par exemple, comme j'ai posé la même question au pasteur? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam C'est ça. qui a eu lieu à une période bien déterminée, à des lieux également bien définis. Et ce voyage, on l'effectue, n'est-ce pas, pour accomplir une recommandation d'Allah et avoir son agrément. Alors, il faut te dire que cette sacralisation, cette recommandation disons, confirmée par des textes coraniques. Par la sourate 2, verset 196 et verset 197, vous verrez « Wa'atimul hajja wal umrata lillah ». C'est-à-dire accomplissez le petit pèlerinage, le pèlerinage et le petit pèlerinage pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. On dit al-hajju ashhurul ma'lumat. Le pèlerinage a eu lieu en des moments bien déterminés. D'accord. Donc, ça veut dire que le pèlerinage en islam, c'est un seul endroit. Donc, pas un seul endroit, mais dans une seule périmètre, dans un périmètre bien déterminé et bien défini. D'accord. Qui repose sur 5 piliers et 4 piliers. OK. Il y a la sacralisation, c'est-à-dire qu'il y a l'intention de faire le pèlerinage. Il y a un lieu bien déterminé par rapport à votre provenance. Et il y a également la circumambulation, les 7 tours autour de la Kaaba. Il y a la marche entre les 2 monticules, c'est-à-dire Safa et Marwa. Okay. Il y a également la station de Arafat qui a eu lieu en dehors de la Mecque. Voilà, en grosso modo, ce qui représente le pèlerinage à l'islam. D'accord. Quelles sont les conditions pour effectuer le pèlerinage? Les conditions pour effectuer le pèlerinage, c'est d'abord il faut, pour que ce soit une obligation, il faut être majeur. Ouais. D'accord. Il faut être en bonne santé. Il faut avoir les moyens matériels, c'est-à-dire matériel physique, c'est-à-dire que toutes les conditions soient réunies, c'est-à-dire qu'il y ait la sécurité, la monture, c'est-à-dire tout ça pour arriver là-bas. Si les conditions physiques et matérielles sont réunies, donc vous êtes apte. Il vous est obligatoire même d'effectuer ce voyage, n'est-ce pas, pour la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le voyage est seulement obligatoire une seule fois dans la vie. Et tout ce que vous allez faire après sont considérés comme des actes surrogatoires. Voilà. Alors, vous dites bien que c'est obligatoire, ce qui veut dire qu'un musulman qui n'a pas forcément les moyens d'aller à la Mecque, s'il ne respecte pas ce 5e pilier de l'islam, est-ce que cela veut dire que cette personne-là, ira en enfer? Non, Si pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a défini, c'est la religion qui a défini les conditions. Donc, celui qui ne remplit pas les conditions, ce n'est pas de sa faute. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que la personne n'a pas eu soit la santé ou bien le moyen matériel pour l'effectuer. Donc, il est dispensé. Voilà, Dieu ne lui tiendra pas rigueur. Pourquoi il n'a pas fait le pèlerinage? Parce que lui-même n'a pas eu les moyens, n'a pas eu l'occasion. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est à partir du pèlerinage que Dieu commence à compter nos péchés? Réellement, parce qu'on dit qu'avant ça, peut-être la personne n'a pas la connaissance. Non. Vous voyez, la religion, c'est un ensemble. Et le pèlerinage est le 5e pilier. Donc, c'est considéré, tous les piliers ont la même valeur. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous remplissez, comme les 4 autres piliers sont faciles, les conditions sont faciles à remplir, c'est le pèlerinage seul dont les conditions sont un peu difficiles parce que c'est beaucoup basé sur la physique et puis sur le matériel. Ouais. Sinon, tous les piliers de l'islam, en tout cas, ont la même valeur et la même considération parce que ce sont des piliers. Et c'est quoi la différence entre la Umrah et le Hajj? La Umrah, c'est le petit pèlerinage et la Umrah s'effectue uniquement dans l'enceinte de la mosquée, de Al-Kaaba. Seulement l'intention, vous prenez l'intention en dehors de la mosquée, il y a les lieux
par rapport à votre provenance, vous prenez l'invitation. Maintenant, il n'y a pas de circuit culturel dans ça. Le circuit culturel, c'est le séjour à Mina, c'est la station d'Arafat, c'est également la nuit que nous passons à Mouzalfa. Alors, c'est sûr que dans la deuxième partie de cette émission, on va détailler tout ça. Hein. C'est quoi Mouzalfa, c'est quoi Mina, comment les gens dorment là-bas, tout ça, on va détailler dans la deuxième partie. Donc, si on n'est pas parti, les gens qui aiment se faire appeler Adja Adja, alors qu'elle n'est pas encore arrivée à la Mecque, elle est dans le péché. Hein. Non, là, elle n'a pas un appel à la Mecque. 1, 2, 3, je suis Adja. Je suis Aladji. Mais c'est comment? Non, ce n'est pas un péché, c'est pas un péché. Ah, donc se faire appeler Adja, si on n'est pas là à la Mecque, c'est pas un péché. Même si on n'est pas là à la Mecque, elle peut se faire appeler Adja, ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est juste un titre pour dire que Adja, c'est quelqu'un qui a effectué le pèlerinage. Mais pourquoi elle ment? Est-ce que justement une dame qui fait la Umrah peut être appelée Adja, si on veut comparer les deux? D'accord, il va répondre d'abord à cette question-là. Non, c'est bon. Si on doit vraiment lier l'appellation à l'acte, c'est seulement ceux qui ont fait le Hajj qui se font appeler Adja. Qui doivent être appelés Adja ou El Hajj. Donc si quelqu'un dit qu'il n'a pas fait le Hajj, il s'est fait appeler Adja, il ment. Il doit arrêter ça. Bon, d'accord, il doit... Je pense que c'est pour... Peut-être que c'est un petit genre. C'est par amour pour le Hajj. Pour le Hajj. Et qui se font appeler Adja ou Hajj. D'accord. Oui. Alors, Aurélie avait posé la question, est-ce que si on fait la Umrah, on se fait appeler Adja? Non. Le pèlerinage, on ne se fait pas appeler Adja pour ça. D'accord. Parce qu'on n'a pas encore fait le Hajj. D'accord, très bien. Alors, pasteur, je vais revenir à toi. Quand on va à Israël, quand on accomplit le pèlerinage, déjà, c'est en combien de temps? Est-ce que c'est un mois? Parce qu'Aurélie avait parlé de pèlerinage d'un week-end même, non? Oui. On peut faire un peu de temps, bien c'est un séjour, c'est un mois, c'est comment ça se passe? Très souvent, ceux qui vont, c'est 10 jours. Voilà, 10 jours. Voilà, ils passent 9 jours. Voilà, bon, le temps, 10 jours. 10 jours maximum, on a tout accompli, Yasmina? Voilà. Mais est-ce que c'est une obligation pour un chrétien? Comme par exemple chez les musulmans, ça fait partie des... Ce n'est pas une obligation. Ça, c'est pas biblique. Voilà, ce n'est pas une obligation. Et parce que la seule chose pour être sauvé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, pour un chrétien, ce n'est pas forcément d'aller... Voilà, ce n'est pas une obligation d'aller en Israël. Mais alors, pourquoi les gens vont en Israël alors? Les gens vont en Israël parce que l'histoire du christianisme commence avec le peuple juif. Et quand vous lisez dans la Bible, ce que tu lis dans la Bible, et si tu as la grâce et l'opportunité d'aller voir, ça t'édifie encore. Et tu te rends compte que ce n'est pas juste... un livre. Voilà, ce n'est pas juste une histoire. C'est quelque chose qui est vrai, qui s'est réellement passé. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas une obligation, mais donc, qui a tracé en fait le parcours qui se fait quand les gens vont à Israël? Qui a tracé ce parcours-là? Genre, quand on vient... C'est les gens d'Israël eux-mêmes? Eux-mêmes. Ah bon? C'est les croyants qui sont là-bas, qui croient en Christ. Parce qu'en Israël, il y a ceux qui sont sur la Torah et il y a ceux qui sont dans le Nouveau, qui ont Jésus. C'est ça, non? Non, je ne suis pas... Il y a une différence. Non, on va laisser le pasteur qui est la voix autorisée à répondre. Au fait, j'ai vu dans la Bible qu'aller en Israël, ça fait partie aussi des prophéties bibliques. C'est vrai que la Bible n'a pas dit qu'il faut forcément partir en Israël pour être sauvé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la condition pour être sauvé, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Mais lorsque vous lisez le livre de Zacharie, chapitre 8, le verset 20, il dit non que les nations viendront à Jérusalem pour implorer Dieu. Et le jour où j'ai vu ce passage, il dit, ça c'est un passage prophétique qui dit que les nations viendront un peu de partout pour implorer Dieu en Israël. Mais nous savons que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Justement. Donc, et la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, on ne peut pas prendre une partie pour laisser une autre partie. Ça me dérange beaucoup dans l'Évangile ici. Bon, très bien. On va le temps qu'on arrive à trouver